Je te dis salut. Ouais, tu me dis salut. Chris, comment tu vas, man? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Très content de l'épisode qu'on a reçu. Un artiste que j'admire, un réalisateur, un musicien, un humoriste, il y a sûrement d'autres affaires qu'il fait, là. Adib Al-Khalidé a 100 millions de flèches à son arc. Hey, puis c'est un gars qui a de l'énergie, il a un rire contagieux. C'était vraiment un épisode vraiment tripante. Allez voir ça. J'arrête pas de dire ça, mais vous êtes déjà là, tabarouette. Allez voir ça, écoutez-le, partagez-le à vos amis. Vous pouvez liker notre chaîne YouTube, apporte-moi ton CV, notre page Facebook, apporte-moi ton CV. Sur Spotify, vous pouvez suivre sur les plateformes, suivre le podcast, fait que vous allez avoir les podcasts dès qu'ils sortent. Ouais. Patreon, encouragez-nous. Petite plug. Pour moi, j'ai commencé ma tournée Malhabile à Québec. Puis là, sûrement quand ça va être sorti, Montréal et La Chute vont avoir été faites. Merci. Yeah! C'était super le fun. Montréal et La Chute. Non, mais après, en octobre, je reviens 12 octobre au Cabaret BMO à Sainte-Thérèse, 23 novembre au Ciboire à Sherbrooke. Et plein d'autres dates vont être affichées. Donc, c'est à ne pas manquer. Ouais, merci beaucoup. ChristopheDuperré.com. Les billets sont pas chers. Je pense les plombs, 23 piastres. Le plus cher, tabarnak, pas cher. 23 piastres. Il n'y a plus rien qui coûte 23 piastres aujourd'hui. 23 et 18, je pense. Yeah. Fais chier le 18, mais avec ta carte, là, ça passe. Faut obligé de sortir le 18. C'est le change voyons, j'allais dire, de 22... voyons, je me piquais de compter. 18 cents. Ouais, c'est ça. Okay, c'est, mettons, si tu pètes une pièce. Ouais, fais chier. tu pètes ta pièce. Même 23, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, 23 et 18, je suis un loser. Excusez. Tu reçois genre 1,82 comme change, tu sais, c'est comme sur 25 piastres. Regarde, peut-être que le prix est fucké, mais le show est bon. Au pire, tu laisses 25 pour le type. Ah ouais. OK, merci, on va bye. donner ça une fondation. Bye. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Écrire une bonne tune que t'aimes, personnellement, c'est simple. Je trouve, comme tu le sais, dans ton cœur, t'es comme « Ah, j'ai eu du fun à faire ça. Mais la rendre... comme la partager avec le monde, puis faire le travail d'artisanat pour que ça soit un beau produit que tu présentes au monde, c'est du travail. Est-ce que ça te C'est de la job en C'est des vrais jobs. Ah non, man, c'est pas... Je te jure, je sais même pas comment l'expliquer à quelqu'un qui me demande c'est comment, c'est fucking de la job, man. Dr. Dre a dit... Il n'y a rien de plus simple que faire une tune, puis il n'y a rien de plus compliqué que faire une tune. Ah ouais, c'est tellement vrai. T'as-tu Hey, les plus gros hits, c'est fait en 5 minutes. C'est ça, il y a des bangers qui sont faits. En 5 minutes, puis t'en as d'autres, ça a pris 6 ans. Ouais. Parce qu'ils sont 12 à être passés dessus à des moments différents, puis il y en a un qui a rajouté un sax, puis l'autre... Puis tu sais, il y a des histoires des fois que ça a pris 5 minutes faire un hit, puis ça a pris tout le reste de sa vie à en faire un autre, il n'en a jamais refait. C'est ça qui est comme... Parce qu'il y a quelque chose de profondément magique. Ouais, quand ça se passe, ça se passe. Ouais, tu le sais, là. Tu sais, comme le prochain album que je vais sortir, j'étais dans l'auto, je revenais chez nous, j'ai de l'autoroute à faire, j'habite à la campagne, puis je le sais, j'ai appelé ma femme, j'ai dit « Ah, il y a une toune, il y a une toune pendant que je conduisais, que j'ai regardé dans le vide qui est arrivé. » Ah ouais, hein? Je te jure, je suis rentré chez moi, je l'ai écrite d'un jet. À l'autre. Puis c'est la tune qui a ouvert l'écriture du deuxième album. Ah ouais, wow. Fait que j'ai comme... Je le savais, parce que c'est pas à toi ce que tu crées. Ouais. On pense que c'est à nous, mais c'est pas à nous. C'était dans l'imaginaire. Il y a quelque chose qui vient se déposer, puis t'es juste chanceux, tabarnak, d'avoir été comme le port qui a accueilli ce truc-là, mais tu peux tellement pas calculer ces choses-là. C'est fucking étrange. Est-ce qu'on enregistre, Chuck? OK, right. Parfait. Mais, Carly, j'aurais aimé ça que genre, on l'a, ça. Fait que je suis content qu'on ait enregistré cette bout-là. C'était beau. C'était vraiment beau. On est avec Adib Al-Khalidé. Salut, mon Adib. Salut, les gars, ça va? Mais là, les gens ont entendu que... Puis là, on va le répéter, là. Admettons, je t'ai googlé. Ouais. Et je pense que t'es un des artistes avec le plus long titre. C'est genre auteur, humoriste, auteur, compositeur, interprète, cinéaste, réalisateur. J'étais comme, crime, tout ton CV, juste le titre, t'as besoin d'une page. L'expérience, t'as besoin de 2-3. Mais là, tu sais, comme c'est ça, je veux qu'on revienne. Moi, j'ai une question qui me brûle en dedans. Mais salut, Ludo. Salut. Mais là, c'est ça, t'as ton premier album qui est sorti. Quand t'as droppé
ton album ou le premier morceau d'un album de musique. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Ton premier show ou ton premier album? Tellement différent. Le premier show d'humour, j'ai comme pas dormi pendant des semaines avant. Là. Tu sais, j'avais le cœur qui battait comme un fou. Puis à l'époque, j'habitais dans un immeuble à Ville-Saint-Laurent. Puis genre, j'allais fumer des clopes dans l'escalier de secours. J'étais juste comme... J'étais juste comme la nuit à 3h du matin, man. À 19h, 18h, j'en avais fait, je fumais des clopes dans l'escalier de secours. J'étais comme, qu'est-ce que je fais, man? What the fuck is going on? Puis là, c'était vraiment, tu sais, j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi stressant, autre que genre parler à une fille. Sans faire de joke. Les deux, c'est même pas une joke. Genre, moi, à ce jour, je pense que le petit garçon en moi, il a toujours eu comme peur d'aller voir une fille et de dire allô, je te trouve de mon goût, là. Fait que j'ai plus besoin de faire ça parce que je suis marié, mais tu sais, je veux dire, ce sentiment-là de vulnérabilité, je l'avais ressenti avec les filles, avec l'humour, puis avec la musique, c'est différent. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Ouais, mais c'est une autre urgence. Ah ouais, je sentais comme j'étais tout seul chez nous, je suis comme ça ressemble à la mort, comme un peu c'est comme si j'avais à décrire la mort parce que voyons donc. ouais, parce que c'est comme la mort d'une partie de moi. Comme... Mais tu handles pas le stress de mieux en mieux en sortant des trucs ou en vieillissant ou avec l'expérience, j'imagine? Je comprends que comme mettons, j'ai une meilleure appréciation de c'est quoi le pire qui peut arriver. Comme je maîtrise mieux cet aspect-là des choses. Comme le pire qui peut arriver, c'est que je veux dire, le pire qui peut arriver, c'est des choses superficielles. Ouais, comme que mon ego soit blessé, que tu sais, moi j'avais commencé à écrire de la musique à l'âge de 24 ans parce que j'étais en tournée avec mon premier show. Puis ça allait bien le show, mais dans ma tête, moi, ça allait pas bien. Trop de choses se passaient, puis je pouvais pas exprimer ce qui se passait dans ma tête à personne. Fait que j'ai juste j'ai été acheter une guitare, puis j'ai commencé à écrire de la musique. Mais tu jouais de la guitare, Je jouais pas, j'ai appris à jouer. Non, j'ai appris toutes ces fêtes-là, J'ai par moments, dans mon adolescence, il y a des gens qui m'ont montré des accords, mais je jouais pas de guitare. Moi, à l'âge de 24 ans, je suis allé m'acheter ma guitare. Wow. Puis là, j'allais pas bien. Fait que j'étais comme... Tu voulais l'extérioriser, là. Je sentais qu'il fallait... Il n'y avait pas d'escalier de secours, tu pouvais pas aller... Exact. J'avais plus d'escalier de secours. J'habitais plus dans mon... C'est drôle que tu dis ça, parce que je suis sûr c'est relié que, genre, j'ai quitté mon nid familial, j'ai quitté tout mon quartier, j'ai tout ce que je connaissais de la vie, j'étais plus dedans. Fait que... Man, j'ai juste checké. Je regardais une guitare à m'amener, puis il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui disait achète-la, c'est ça qui se passe là. Moi, j'écoute cette affaire-là à l'intérieur de moi. C'est très instinctif, là, tu sais. Je l'écoute vraiment, je suis comme obsédé par l'intuition. C'est très étrange. Je suis un imbécile toute la journée, puis là, de nulle part, il y a quelque chose de comme calme et sage à l'intérieur de moi qui est comme juste fais-le. C'est peut-être la nicotine. Ah oui! Comme genre, tu veux pas acheter un cartoon, achète-toi une sèche, Écoute, c'est sûrement une amalgame de plein d'affaires, mais j'ai juste acheté une guitare, j'ai commencé à comme écrire des chansons, puis dès que quelqu'un me dit « Tu vas-tu partager ça avec le monde un jour? » J'étais comme « T'es fou! Esti, jamais de la calice de vie, man, c'est bien trop stressant. » C'est bon pareil, hein? Puis là, après, man, écoute, de fil en aiguille, j'ai juste fait comme « Hey, man, on vient une seule fois sur Terre, fuck off, fuck tout, esti, j'ai rien à perdre, esti. » Et comme tu dis, la paix, c'est quoi le pire? C'est absolument superficiel que... Ben oui, que genre... C'est tout, on se met... Non, mais... Man, la vie est une éternelle fucking cafétéria d'école secondaire, là. Il y a toujours une table d'écoute partout où t'arrives, puis finalement, c'est juste eux qui sont les plus tristes. Je suis juste comme fuck off, man. Fuck off, esti, man. Je joue plus à ça, là. Moi, je suis attiré par ceux qui veulent pas être à la table des cools, man. Fuck la table des cools. So, je suis juste comme, tu sais, comme cette table-là, à l'école secondaire, nous donnait l'impression qu'on était rien, right? Tu sais, comme moi, je me rappelle de cette table-là. Je suis comme, OK, je peux pas m'asseoir avec eux. Puis en vieillissant, j'ai juste
c'est tout devenu des gens avec qui j'ai des relations ou qui m'appellent de temps en temps, Ah ouais. ou qui m'écrivent. Ou, Ah ouais, OK. tu sais, comme, ouais, à l'école, tu sais, je veux dire, j'ai 34 ans, même. Ah. Ça fait 17 ans, j'ai quitté le secondaire. Tu sais, c'est comme 17 ans plus tard, les gens ont changé, man. Ah ouais, Il clairement. n'y a plus personne qui est cool. Là. Tout le Ouais. monde est Mais un non. adulte, puis tout le monde a eu des problèmes, Ben puis ouais. tout le monde a traversé des épreuves, puis tout le monde est comme... Ben oui, tu sais, comme tout le monde apprécie genre le chemin de l'autre. ben oui. Bon, mais moi, si quelqu'un manifeste pas ce genre de qualité Ah ouais. dans son day-to-day, ça m'intéresse pas. Tu sais, C'est ça. j'essaie de pas me laisser atteindre par ça. C'est beau, tu sais, admettons. Puis, tu sais, peu importe l'étape que tu vis, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu sais, moi, je trouve ce qui est vraiment valorisant, peu importe ton métier, c'est de où tu es parti, puis de voir la ride jusqu'à... Ben oui, Tu sais, man. mettons, voici ton but, voici où tu as commencé. La ride pour se rendre, ultimement, c'est ce qui est le plus valorisant. C'est pas l'appât du gain, tu sais, c'est comment tu t'es rendu Tellement à avoir d'accord. ce que tu veux, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, c'est pour ça que autant d'artistes documentent leur blow-up un peu de où ils sont partis puis en parlent parce qu'ils ont le droit d'être fiers de ça. Tu sais. Ouais. J'étais rien puis j'ai abouti à faire ce que j'aime le plus. Ouais, définitivement. Tu sais, c'est pas le 100 millième CD vendu qui est glorifiant, c'est voici ce qu'on a traversé puis voici où je suis rendu. Tu sais. Au final, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je pense... tu sais, moi, je reconnais qu'il y a une partie de moi qui est aussi attirée par le côté superficiel de nos métiers. Puis j'essaie de dompter cette partie-là à pas interagir dans mes décisions Je de, comprends. de Mais c'est parce vie, qu'elle est dans puis ta de- face C'est non-stop. ça, constamment, exact. tu sais. Puis c'est comme, on est aussi dans un milieu où, Le moi, je pense résultat. qu'à l'intérieur de tous les artistes, il y a comme un côté tellement pur de genre, le truc qui t'a fait tomber en amour avec ce que tu fais, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement comme, c'est un amour véritable Ah et ouais. inconditionnel. Puis là, après, en avançant dans ton chemin, tu rencontres aussi la partie de toi qui veut d'autres affaires qui ont rien à voir avec cet amour inconditionnel. Puis c'est genre, c'est une game de fucking De désir un peu. de tu sais, dompter aussi Ouais, l'autre ouais, bout, exact. puis de faire comme, OK, t'existes, il y a sûrement une fonction que t'as là, dans le bigger scheme of things, là, Ouais, tu sais, ouais. comme dans l'expérience humaine, tu dois avoir une fonction quelque part qui doit aider. Mais là, moi, j'essaie de prendre des décisions Ouais. qui fit avec comme juste l'amour véritable Ben oui, de clairement. la création, puis... Mais ça serait se mentir, dire que l'aspect superficiel, on le tasse du revers de la main. tu sais. C'est impossible. C'est impossible. Il est là, il est tout le temps Complètement, je suis là. d'accord avec toi. Ça Il- serait se mentir Ben oui. à 100% de dire que, tu sais, parce que ultimement, il faut vivre, puis cet aspect superficiel-là vient souvent avec des sous ou quelque chose. Ben oui, man. Fait que, tu sais, c'est comme ça serait se mentir. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, c'est comme, tu peux pas... Tu sais, plus je vieillis, plus je sais que quand je juge quelqu'un, je suis juste en train de repousser mon regard de ce que j'ai à juger chez moi. Ouais, mais Tu comprends? l'opinion, elle évolue. Bien dit, vraiment. Ouais, mais c'est Je me vraiment- distrais, là, tu sais, je me distrais de ce que j'ai à... Ouais. Mais je trouve que, tu sais, voyons, c'est de ce qu'on... Les objectifs qu'on se met, ou Ouais. ça peut changer, ça peut Ouais, évoluer, ouais. tu sais. Ouais, ouais. C'est quoi le but ultime, tu sais? Moi, je C'est me dur pose- à dire, je me hein? pose souvent la question, puis je me suis posé beaucoup la question, souvent dans le style ou quand c'est plus niché aussi. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire de la musique le plus longtemps possible. Ouais. Ben, des fois, il y a des petits compromis que je suis prêt à faire pour pouvoir faire ça, tu sais. Longtemps, Est-ce que ça exact. veut dire que c'est superficiel? Ben, moi, je suis vraiment plus heureux à faire des spectacles Exact. Longtemps. ouais. le Ah plus ouais. longtemps possible que de faire absolument tout ce qui me fait triper moi égoïstement, tu sais. Exact. Mais je te comprends tellement. Puis de toute façon, tu sais, c'est... On le fait pour les autres, ultimement aussi. Là. La- On divertit Ben les oui, gens, man. on étale nos opinions, on est créatif, tu sais. De toute façon, la seule chose qui est réellement superficielle, c'est ce que tu fais qui est pas authentique à tes propres désirs. Complètement. Ouais, Puis c'est si ton un de tes désirs, c'est de connecter avec les gens comme pour toute ta vie, mais sois authentique, Ben ouais. authentique à ce désir-là. Complètement. Moi, j'y crois tellement à 100% à cette Ben ouais. affaire-là. C'est comme... Mais pourquoi c'est vrai que- quand on est jeune, on se dit on se fera pas corrompre, on Ah se fera ouais, pas Ah ouais, non, corrompre. c'est normal. Mais tu sais. ça peut évoluer, tu sais. Mais tu sais, mettons, ultimement, toi, tu respectes la flamme qui t'a fait tomber en amour avec ton métier, c'est que toi, t'aimes faire des shows, Ouais, puis c'est tu ça. vas entreprendre tout ce que tu as besoin pour Ouais, continuer à en faire le plus longtemps. Enfin, est-ce que c'est de corrompre? Pas en tout, parce Non, que... non, Non. c'est mais tu sais, je te très dirais... genuine. Être corrompu, c'est beaucoup plus genre, tu sais,
poser des gestes ou des actions qui reflètent pas ce que tu désires réellement Travailler dans la construction. dans ton fort. Travailler dans- Moi, j'aurais tellement ça, travailler dans la construction, pour être honnête, là, mais comme... Je viens de rénover ma salle de bain avec Perrids. Oh! C'était fucking nice. C'était fucking nice. C'est de la job, mais en tout cas, moi, j'adore travailler de mes mains. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, pas du tout, pas du tout. Juste pour dire que je voulais faire un lien entre la corruption. Non, j'ai même pas catché, tu vois. Je suis comme... Honnêtement, je dois être l'humoriste qui catch le moins les jokes au monde, là. Je suis vraiment pas... Mais en tout cas, ouais, non, tout ça pour dire... être corrompu, c'est bien plus poser des gestes qui sont pas en sync avec tes propres désirs, tu sais. Tes propres désirs, ça bouge tout le temps, fait que ça peut évoluer. Exact, fait que même ta corruptibilité évolue. C'est même jamais la même chose qui te corrompt. Là. Non. Au début, c'était du cache-cache. Exact. On va tomber dans ton CV parce que j'ai hâte de parler de ton CV avec toi parce que il y a des jobs que j'aurais jamais pensé que j'ai fait. En même temps, tu sais, je dis ça, tout le monde peut avoir travaillé, mais je trouve ça drôle qu'il y ait comme une évolution du sauveteur en toi, mais on reviendra à ça. Adib, t'es né le 6 février 1988. Oui. Au Maroc. Oui. Je veux pas scraper le nom de la ville, mais à Ouarzazate. Ouarzazate. Ouarzazate, j'apprécie vraiment l'effort. Ouarzazate. J'étais pas loin. Non, c'est parfait. J'avais une faute dans ma dictée, mais une bonne. C'est parfait, excuse-moi. Hey man, c'était vraiment... Et t'es né là, mais rapidement, en même pas un an, t'es arrivé au Québec avec tes parents. Exactement. T'as une sœur? J'ai 2 sœurs, ouais. T'as 2 sœurs que je connais. Mason. Ouais, exact. Qui travaille au bordel. Exact. Qui est maintenant ta gérante, ça se peut-tu? Mason, elle travaille avec Eric, qui est mon agent. OK. Ouais, fait que les deux, Très ils travaillent cool. avec moi, ouais. Puis t'as 2 sœurs, puis tu t'es promené, là, tu sais, arrivé au Québec. Ouais. Tu t'es promené, puis ce que tu nous disais tantôt, c'était pas une affaire de comme on cherche tes parents pour l'emploi, c'était comme on essaie de trouver le spot qu'on va être bien. Ouais, je pense que, tu sais, quand mes parents ils sont arrivés, ils comprennent, tu sais, c'est arriver dans un nouveau pays où tu parles à peine la langue, puis tu comprends pas trop les codes. Tu vas là où on te dit qu'il y a peut-être quelqu'un que tu connais ou tu te fais référer. Ben, on parle de genre d'immigration, de réfugiés politiques, c'est des quartiers où les gens arrivent avec peu d'argent, puis là, ça se promène d'un quartier à l'autre, puis là, ça cherche un peu, genre, c'est où qu'on va s'installer. Fait que nous, on a beaucoup déménagé de l'âge de 0 à 8 ans. Puis à 8 ans, on s'est installé à Ville-Saint-Laurent, à côté du Parc Painter. C'est là le quartier où j'ai vécu pas mal toute ma vie. Le plus longtemps. Ouais. Mais là, est-ce que ça vient... Parce que là, tu nous as dit que t'es en l'exode rural. Là, je suis dans la campagne. Est-ce que tu penses que ce mouvement-là, assez fréquent, a amené que toi, rendu à 34 ans, t'as fait « Hey, moi, je vais m'installer ben, tu sais, comme tu disais que t'es quasiment à la ferme. Là, ouais. Ben non, mais je suis dans la campagne, puis genre, honnêtement, tu sais, quand t'as vécu toute ta vie en ville... Ouais. T'es carré. À un moment donné, tu sais, je veux dire, je comprends les gens qui trippent, là. Ils sont comme, oh my God, genre, ça va. Du bien nature partout. Moi, à un moment donné, j'avais l'impression que j'étais rendu coloc avec toute la ville de Montréal. Genre, OK, quand plus je sortais de chez nous, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, t'es juste coloc avec tout le monde. Genre, on est tellement proches les uns des autres. Tu peux pas, comme... Un moment donné, j'étais chez nous, j'étais en train de jouer de la guitare, puis il y a quelqu'un qui est passé dans la ruelle, puis il a fait, c'est là qu'il habite, t'as dit, mais quel puis là, j'ai fait, moi, I'm getting the fuck out of here. Genre, je reste pas ici. Puis c'est pas comme si ça arrivait 10 000 fois. Non, c'est juste que c'est comme la fois que ça arrive, tu fais genre. C'est trop. Hey, non, moi, non. C'est quand même la place où que tu veux te sentir. Chez toi. Ben, pas que t'es pas toi-même quand tu sors faire des activités professionnelles, mais quand t'es chez vous, t'es à ton plus raw. Là, exact. Tu veux rester à ton plus raw. Là. Exact. Puis là, j'avais l'impression que quelqu'un me sortait de cet état-là comme en un claquement de doigts. Je trouvais que c'était trop de contrôle du monde extérieur sur mon confort. Ça a pas de bon sens, mais oui.
C'est fou, là. C'était trop, c'est beaucoup de pouvoir entre les mains de gens que je vais jamais voir, là, tu sais. Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est genre Asti qui avait hâte de le dire à ses amis qui habitent là. Pourquoi, man? Ah, lui? Qu'est-ce que ça y amène dans sa vie, tu sais, mettons, il doit se promener. Hey, le pire, c'est que c'était juste ici, derrière. Ah ouais? Ouais, à c'est côté. juste là. Moi, j'habitais sur Franchère, juste ici, Ok. à côté de Folum, puis moi, j'ai aucune idée, C'est là. tellement spécial, là, de dire comme une information qu'on se calisse Mais non, mais c'est complètement. parce qu'ils se là. sentent privilégiés. Ouais, c'est ça, je peux comprendre, mais tu sais, je veux dire, on est au Québec, puis Non, genre, ouais, c'est ça. même si t'es connu, t'es pas connu, là. Non, Arrête, ouais. là, c'est tellement nice ici, là, c'est Non, la ouais. meilleure des... Ouais, tu sais, ouais. je veux dire, faut aussi... La majorité des gens, ils sont comme, ils te croisent à l'épicerie, puis c'est comme, hey, salut, puis ça finit là. Ah là. ouais, c'est Mais gentil, des fois, c'est t'as ça. du monde, c'est comme, je suis comme, bro, on n'est pas à Hollywood, là. Relax, OK? Comme, j'ai été à un gala artiste, je me rappelle plus, je pense que c'est au théâtre Denis Pelletier qui est dans Hochelaga. Puis il y avait un tapis rouge devant, genre, le métro, puis plein de monde qui marchait, genre, avec des cannes. J'étais comme, bro, on n'est pas en Californie, on va se calmez-vous, là, OK? On célèbre notre génie dans Hochelag. On peut-tu se Ouais, calmer? En J'ai deux. rien contre Hochelag. Non, Je veux non. juste dire que, genre, c'est une qualité au Québec de pas être des stars. Puis il faut que Ben ça ouais. reste comme ça. Ouais, ouais. Puis il y a de quoi de. Tu sais, juste admettons, tu sors de Montréal, tu vas un petit peu plus loin en région. Il y a cette affaire-là de comme des gens qui se disent salut. Mettons, tu croises quelqu'un, c'est juste le signe de tête. Ben oui, Ouais. la salutation régionale, ça existe. Ouais. C'est Est-ce que vous avez réconfortant. vécu en région? Ben, nous, on vient de la banlieue de Montréal. là. Ok. On est de la Rive-Nord. OK. Où ça? Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse, Le OK. Rosemère. OK. Fait que c'est quand même assez... il y a quand même... Rosemère, Sainte-Thérèse, même si c'est la banlieue, il y a certains gestes et comportements qui sont de la ville. Tu sais, comme Ouais, ouais. les gens sont pas... Oui. Sont pas tu Moi, sais, j'ai déménagé dans le nord, pas mal plus haut. Puis là, t'as remarqué la différence. Ben oui, là, tu sais, Ben quand oui. je vais au Rona, justement, Ouais. tu sais, où... Tu connais tout le monde. Ben, Ouais, tout le monde me connaît. ben, là, c'est tu sais, ça. Ouais. Je veux dire, Hey, moi... ta maison, Ben oui, rendue c'est où, exact. Hi, la petite, comment elle va? Exactement. Tu peux Non, pas... mais c'est le fun, tu sais. Ben oui, moi je capote Tu vois, là-dessus. ouais. Je veux dire, ça a changé ma vie. J'ai vécu 30 ans en ville, je vais au métro, IGA tous les jours. La fille, elle s'en calisse de moi. Genre, comme, si t'as ben, c'est genre, hey, salut, comme tu en 6 juste ans, en- t'as pas développé aucune relation avec elle. Man, à mon épicerie, C'est je le parle au contraire. monde. Des fois, on discute pendant 20 minutes, man. Pas Ah ouais. tous les jours, mais des fois, on prend Ah le temps ouais, de tu prends le discuter. temps. Puis Ouais. dans mon village, C'est vraiment comme, un autre... C'est C'est un d'autres autre affaires. rythme. tellement. C'est fou. Tu sais, toi, t'habites à Montréal. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est un équilibre. Là. Tu sais, on fait des spectacles, c'est tellement euphorique. Puis après ça, tu retournes chez vous. Puis là, c'est encore euphorique parce qu'il y a une énergie de la ville. Ben tu sais. ouais. Ouais, Ça, ouais. ça fait son bout, là, Ouais, je ouais. pense. Là. Ah ouais, tellement. Mais tu sais, moi, ça fait 5 ans que j'habite à Montréal. J'habite avec ma blonde, là. Puis, tu sais, nous, on s'est acheté un terrain pour se bâtir un chalet ailleurs. Nice. Puis, j'ai vraiment hâte qu'il Nice. soit bâti parce que on va utiliser ça pour nos spectacles à Montréal ou dans le coin. Puis, dès qu'on peut, on sort. Parce que moi, je te dis juste. On vient de Sainte-Thérèse, de la Rive-Nord. là. Tu sais, comme tu dis, il y a des aspects de la ville qui sont forts. Mais le style de bruit, là, à 3 h du matin, entendre un cri qui Ah sort ouais, d'un ouais, DEP, ouais, t'es ouais. comme... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, asti? ouais, ouais, Genre, ouais, il est ouais, fermé, ouais. le DEP, il rouvrira pas. Tu sais, Ah, fait que- man, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. Tu sais, admettons, comme tu disais, le tapis rouge au théâtre Denise Pelletier dans Schlag. Hey, je sais tellement, je l'ai fait un artiste, là, puis Tu sais de quoi je parle? Man, Le feeling, je vois. Aziz, je comprends exactement ce que tu dis, puis ça m'a aussi marqué, puis ça me faisait capoter, man. Moi, C'est comme si on essayait, tu sais... de créer quelque chose qu'on n'est pas. Non, moi, c'est moi ça. je suis comme. ok, on peut célébrer nos artistes ici sans jouer la. Moi, je trouve que j'y crois pas à la game de la superstar ici. Du parce glam, Que, oui, parce que je pense que pour que cette game-là fonctionne, j'ai fait une analyse très brève. OK? Il faut qu'il y ait 10 000 personnes qui crient puis qui pleurent. Ah ouais. Quand il va rentrer, OK? ouais. C'est juste là que ça prend son sens. Sinon, Ouais. t'es juste quelqu'un qui a payé trop cher pour une robe, là. que t'as loué. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ou que t'as loué exactement. Puis là, t'es comme, j'ai loué mon sac Gucci. Puis, Ah ou j'ai loué mes chaussures. Puis je suis comme, ah, yo, comme, t'as pas les moyens. Il pleut. Qu'est-ce que tu fais? Ou la là? fucking question. Puis Qui c'est pas- t'habille? Même moi, Mais câlisse. moi aussi, puis on n'est pas comme ça au Québec, esti, comme on s'en calisse de ces affaires-là. C'est pas dans notre culture. Ben ouais, Comme- ouais. Mais je m'excuse. Oui, c'est vrai que comme c'est moins dans notre culture, esti, de Non, t'as fucking raison, man. flasher, Ah ouais. puis Ah oui.
c'est pas un trait culturel. Peut-être que ça va le devenir, Ben je oui, sais peut-être. pas, mais pour l'instant, moi, j'ai pas été élevé dans Ben cette non, affaire-là. Je suis 100% d'accord avec toi. Imagine. Imagine. Y a-tu des hosties de gars-là? Non, Ah c'est non, fou. mais c'est correct, là. Je veux dire, ouais. j'avais été, tu sais, en tout cas, whatever, man. C'est comme. Si on l'assumait, C'est- mettons, tu sais, dans Schlag, sur le théâtre de Lise Pelletier, un tapis rouge, il y a deux personnes qui sortent du métro un peu croche, on les laisse. Man. Ah, où tu t'habilles? Ben, Ouais. je sais pas. Je sais, ouais, c'est comme. On peut-tu? C'est le folklore d'un quartier, tu sais. Ouais, admettons. man, c'est À ça. ce moment-là, Chris, là, on est J'ai juste pas... l'impression qu'on tire pas on tire pas profit optimal de notre réelle identité quand on Ouais, fait ces d'accord, affaires-là. ouais. Puis j'ai rien à critiquer. Je veux dire, j'aime tellement les gens pensent que j'aime pas le showbiz, mais c'est pas vrai. J'aime Ah ouais. j'aime le milieu culturel plus que tout au monde. C'est juste que quand t'aimes quelque chose, ben, quand tu sais que t'aimes quelque chose pour vrai, tu te permets de nommer les critiques constructives que tu as Complètement. à l'égard Ça, de je suis cette d'accord affaire-là. avec Puis je m'expose aussi, je m'ouvre à me faire dire que j'ai tort, puis que j'ai mal analysé une situation. Puis je suis persuadé que, genre, tu me dirais l'inverse, puis je serais comme vraiment curieux de savoir ton opinion sur Ouais. l'inverse de ce que je viens de Je suis dire. d'accord. Puis moi, j'adore j'adore Ben oui. Je trouve que c'est fucking nice au Québec. oui. Être un artiste au Québec, c'est vraiment... C'est parfait. tu sais. Ouais, vraiment, on est chanceux. Là. Puis, tu sais, Ouais. aussi, c'est que ça fait que ben, ces artistes-là deviennent des collègues, des amis. Donc, Exact. effectivement, par la bande, t'es content pour leur succès. Fait, Exact. tout ce qui se passe autour d'eux, ben, ils le méritent, puis t'es content d'y assister. Tu sais. Exact, C'est exact. juste que, tu sais, comme dans tout. On se permet de dire nos petites affaires. Ben puis, oui, complètement. Quel genre d'élève t'étais au secondaire? Étais-tu le gars qui prenait de la place ou t'étais quand même low-key? un J'étais peu? le pire cauchemar des professeurs. Ah ouais, Comment hein? ça? Ben, tu sais, moi, au primaire, j'étais vraiment timide. OK. Justement, j'ai tellement déménagé que Ouais. je suis arrivé à une école, j'avais pas beaucoup d'amis, puis je suis resté dans cette timidité-là du gars qui déménage puis qui a pas d'amis Ah, ouais. toute mon primaire. Ça m'a comme... J'étais dans une bulle Ouais, de Le déménagement, là. Ouais, je vais-tu me faire battre, genre, Ah parce ouais. que j'avais pas de grand frère, j'avais pas de ci, j'avais pas de ça, puis et je me faisais effectivement taper beaucoup à l'école, fait que quand moi, je me suis fait beaucoup frapper à l'école primaire, fait que là, au secondaire, j'ai juste fait comme, moi, il n'y a plus personne qui me niaise, esti, c'est moi qui niaise maintenant. Ah ouais. Je me rappelle l'été avant, je me motivais, j'étais comme, il n'y a plus personne qui va me fucking niaiser. Puis là, je suis allé au secondaire, puis mon identité, c'était genre le gars drôle. OK. OK? OK. Puis, fait que je ne vivais que pour faire rire le Ok. monde. Puis, j'ai dépassé les limites plein de fois. Puis, tu sais, aujourd'hui, les gens sont comme, ah, t'es donc bien gentil. Je suis comme, je suis pas gentil. Je me suis J'ai moqué appris. des gens, man, quand j'étais petit. Puis, j'ai appris de ça. Fait que je le fais plus. Puis, je suis pas gentil, là. J'ai vécu des deuils de qu'est-ce que rire du monde, ça peut faire. Fait qu'il y a des choses que je fais plus. Ouais. Mais à l'école, j'étais le gars qui voulait juste faire rire à tout prix. là. Ok. Puis j'ai fait tous mes amis comme ça, j'ai fait toutes mes relations, toute ma réputation à l'école, c'était bâti autour de Adib est drôle. OK. Point final. Fait que mes profs, la plupart, ils m'haïssaient parce que, genre, Ouais. ils pouvaient pas faire deux phrases sans que j'intervienne pour puncher, mon gars. là. Ah ouais. Oublie ça, après Ça, tu secondaire. pensais, entre le primaire et secondaire, puncher physiquement? Non, finalement? je me suis... Oh, exact, t'as raison. Je me suis moins battu au secondaire qu'au primaire. C'est sûr, ouais. Parce que j'étais maintenant le gars drôle, puis... Tu punchais d'une autre façon. Je punchais d'une autre façon. Puis ça m'a vraiment comme... en fait, être le gars drôle au secondaire, je sais pas si vous avez vécu ça, mais ça m'a permis d'avoir des liens dans toutes les communautés de l'école. Ouais. Toutes les gangs. Et je pouvais rentrer dans n'importe quelle gang. J'étais dans aucune gang, mais je pouvais T'avais un lien. chiller Ouais, avec... ouais. Il y avait toujours quelqu'un dans une gang qui était fucking down avec moi parce que je l'avais vraiment fait rire. La porte était ouverte dans chaque. Exact. Je comprends. Fait qu'après l'école, je pouvais marcher avec telle N'importe gang qui. une fois, puis marcher avec une autre gang une autre fois, puis je savais que j'étais dans aucune gang, mais en même temps, j'étais comme, c'est quand même nice, man. Ben ouais. Je suis quand même Ça un peu- t'affectait-tu tes notes de faire chier les profs? Mais moi, j'ai le pire de tous les mondes parce que pour un prof, parce que j'avais des bonnes notes Ouais, et c'est ça. j'étais une Ouais. marde. Tu ralentissais l'apprentissage de tous les autres. Et j'avais des profs qui m'adoraient, pour Ouais. être honnête, parce que genre, tu sais, les profs qui me donnaient des responsabilités, ça me rendait très très calme en classe. Ok, ouais. T'occupais, ouais.
Fait que, tu sais, j'ai des profs super smart ils étaient comme Adib, tu vas corriger les examens de toute la classe. Fait que là, j'étais comme oh shit, man. J'ai corrigé les examens, tu me fais confiance. Je vais jusqu'à temps bon. Ouais, fait que là, je dois être bon. Ma prof de ça. français, elle me fait corriger les fucking dissertations de tout le monde. En même temps, c'est un attrape-nigo parce qu'elle avait passé sa fin de semaine à boire au lieu de corriger. Elle était comme j'ai compris, il est capable de le corriger, je t'apprends pas ça. On va pouvoir écouter Annie. Non, C'est un adjoint gratis. Non, je vais te dire une affaire. J'étais assis dans le fond de la classe. Puis ma prof, elle me disait, c'était pas la première fois, elle me disait tu vas aller corriger les examens de tout le monde. Puis moi, j'étais tellement. Et comme le pouvoir que ça te donne, là, man, t'es comme, wow, man, je corrige les examens. J'étais assis dans le fond de la classe, puis je voyais comme quelqu'un que je voulais qu'il soit mon ami, il avait fucking une mauvaise note. Fait que là, j'étais comme, je vais genre falsifier son truc pour lui donner, puis après ça, je vais pouvoir lui dire que j'étais. Puis je vous jure, sur la vie de ma mère, c'est pas une joke, je suis dans le fond de la classe, man, c'est un film, là, OK? Je suis comme ça, je prends le crayon pour falsifier le truc, puis je lève les yeux, puis la prof me regarde. Non. Elle est fucking déçue. Ah, non. Elle fait ça comme ça, puis elle continue à travailler. Elle t'a pogné, là. Elle m'a rien dit. Ouf. C'était-tu la dernière fois que tu corrigeais des trucs? Non, puis j'ai juste pas falsifié le truc, puis j'ai plus jamais... Le silence vaut... J'ai plus jamais... La main dans le cookie jar, là. Man, la main dans le cookie jar. J'étais comme... Honnêtement, tu peux pas prier pour des moments comme ça. C'est une des fois que j'ai le plus appris dans ma vie. Ah oui, un silence. Ah ouais. Par un silence de déception. puissant, hein? Quand quelqu'un qui t'aime est déçu, moi aussi, man, le raconter, là, quand quelqu'un t'aime, parce qu'elle m'aimait, cette prof-là, elle m'aimait, puis je veux dire, elle le voyait, là, elle voyait bien que j'étais un petit cancre, un petit fucker là, qui voulait juste foutre la merde, puis elle croyait en moi, puis elle me disait tout le temps que j'écrivais bien. C'est la première personne qui m'a fait croire en mes talents d'écriture. OK. Vraiment, elle me disait, elle me donnait toujours des grosses notes là, pour me dire, genre, elle savait que j'avais des problèmes dans d'autres classes, mais elle était comme, en français, t'es bon, fait que je veux jamais, je veux toujours, elle m'encourageait tout le temps. C'est fou, hein? Puis là, man, elle a tellement changé ma vie, cette femme-là. C'est vraiment important. Quand tu te fais aimer par quelqu'un, quand t'as l'impression que tu mérites pas d'être aimé parce que à cause de mes décisions, mes gestes que je posais, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui t'aime par-dessus ça, tu fais genre... Hey, je pense que là, j'ai pas le choix de changer un peu. Mais c'est vraiment, là, vraiment. Puis, comme tu dis, c'est un silence qui t'a fait réaliser ça, mais c'est cet apprentissage-là de faire il faut que je change. Puis c'est tellement important des professeurs quand tu y penses parce que, tu sais, quand on est jeune, là, la seule autorité adulte qu'on a, c'est nos parents. Ouais. Puis là, on commence à tisser des liens de confiance avec d'autres adultes qui sont pas dans notre famille, mais qui ont une certaine autorité sur nous. Ils ont du power. C'est ça. Ouais. Fait que Ils ont changé la vie tellement. Tu sais, man, ils ont l'avenir de plein de gens. C'est noble. Mais tu sais, comme, admettons, ta mère, ton père, admettons, c'est un amour inconditionnel, tandis que cette personne-là, c'est un lien de confiance que tu bâtis. Puis elle est capable de faire la distinction de comment tu chies la classe de maths, mais quand tu es le temps de faire une composition, tu es la personne qui corrige. Fait que, tu sais, elle est capable de faire abstraction de ce qui se passe en maths, puis de te faire confiance le temps d'1h30 dans sa... C'est beaucoup, c'est gros. Tu sais, on n'a pas ce lien. C'est pas notre famille, puis cette personne-là nous fait confiance. Mais tu sais... D'où la raison que tu veux pas la scraper. J'appelle ça l'amour véritable. Ouais. OK? Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions sur l'amour inconditionnel à cause de choses que j'ai vécues dans ma vie, puis je me suis toujours dit comme... Finalement, je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont été touchés par de l'amour inconditionnel. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été touchés par ça. Mais je me suis ouvert à la possibilité qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'amour véritable. Puis ça, c'est quelque chose, c'est un amour vrai qui vient de quelqu'un qui n'est pas ton père, ta mère, ta soeur, ton meilleur ami d'enfance. C'est quelqu'un que tu croises sur ta route et qui t'a de manière authentique aimé. Puis c'était vrai. Puis moi, pour moi, cette femme-là, elle m'a donné... j'ai été touché par de l'amour véritable ce jour-là. Puis je pense vraiment que ça, une fois que tu as été touché par ça, tu as le potentiel de plus jamais être égaré dans la vie. Parce que si tu te rappelles que ça existe, honnêtement, ça... L'amour véritable peut compenser si tu n'as pas eu d'amour conditionnel. Moi, c'est un peu là où je suis rendu dans ma réflexion. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, puis tu sais, j'en parle souvent, moi, de ces affaires-là, qui sont en thérapie ou avec mes amis. Puis ma fille, l'autre jour, était comme de quoi tu parles, l'amour inconditionnel? Il y a tellement peu de gens qui ont été assez chanceux pour être touchés par un amour inconditionnel. Je dis, la majorité des gens sont
pas capable d'un amour inconditionnel, c'est dur. Elle me dit, c'est ce qu'on devrait tous être capable de faire, mais c'est dur à faire. C'est une posture qui est tough, tu sais, à adopter. Mais après ça, moi, j'ai comme dans ma tête, j'ai vraiment des moments puis des gens, puis c'est souvent des regards où je suis comme, quand je suis perdu, je repense à ces yeux-là, puis je suis comme, man, moi, cette personne-là m'a vraiment aimé. C'est bien. Peu importe, là, vrai, tu sais, peu c'est importe bien ce que dit. je faisais, peu importe ce que j'étais. Tu sais, aimer quelqu'un quand tout va bien, c'est facile. Aimer quelqu'un quand ça va pas bien, ça C'est le summum, là. ça, c'est des yeux déçus, là. C'est quoi, Ouais. quelqu'un qui est déçu, ça veut dire, je crois tellement en toi. C'est là que tu vois la Puis là, j'ai profondeur mal. de quelqu'un. Ouais. C'est ça que tu vois que une personne profonde, puis clairement qui t'apprécie pour ce que t'es, va t'apprécier pour à ta pire version de toi. Oui, c'est ça. Va être capable de. Va avoir la même pensée que tu as pour l'amour véritable. Tu sais, admettons que tu t'égares dans ta vie, puis cette personne-là reste, mais elle va se rappeler de quand tu es sur la bonne voie. C'est comme ça que tu. Oui. C'est ta vraie personnalité, puis c'est le bonheur qu'elle t'amène, c'est quand tu es bien. Ben oui, man. Fait que mais c'est vrai, c'est bien dit. essentiel. C'est bien dit. Mais worst feeling de Ah ouais, de voir. en train de Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était quasiment- Mais moi, je trichais tout le temps, by the way. Ok. Pas pour moi, là. Pour, tu sais, j'ai eu des zéros parce que j'étais bon en français. T'aidais Moi, que t'aidais d'autres. ouais, d'autres moi, gens. fait que je copiais je finissais l'examen en 8 minutes. OK. Puis là, je passais le reste de l'examen à mémoriser les questions ou me mettre des cues Oh, pour shit, la ok. classe Ah, d'après. ouais. Ouais. Ah ouais, Chris, c'est smart. Ouais, pour aller donner toutes les réponses, toutes les questions à la classe T'as bien d'après. des bois des cours de français. hein. Ouais, man, j'étais ce gars-là, moi, au secondaire. Ah Comme ouais, wow. j'ai eu des zéros juste parce que je me suis fait pogner Aïe, aïe. à donner les. Je comprends pourquoi les gangs t'aimaient. T'as pas de charisme, t'es juste bon en Bon, français. juste un esti de voyou qui donne. Mais j'avais une prof, Madame Deslauriers, elle m'avait cote en train de genre tout prendre d'examen pour le donner à l'autre classe. Puis elle m'avait juste dit c'est zéro que t'as. Genre, ça discute même pas. J'ai fait OK. Puis ça valait 40% de la session, Quand l'examen. même. Fait que là, j'ai été obligé d'avoir 100% 100%. à toutes les. Aïe, aïe. Mais tu sais, je Wow. pense qu'elle m'a aidé, là, parce Ouais, qu'elle a compris que j'ai comme compris. Ouais. Elle m'a aidé à avoir 100%, Ok, quand mais. même, c'est fort, là. Ouais, il Ça fallait veut dire que pour le reste, c'est ça, t'as eu 100% de ce qu'il fallait que t'ailles. que j'aille, C'est mais fort. elle m'a vraiment aidé. Tu sais, Ok, je quand comprends. tu sais, tu le sais, quand un prof, Ouais, il t'en passe une. Ouais, Parce ouais. que j'avais des bonnes notes en français. Dans d'autres cours, j'étais pas. Tu sais, si j'étais pas passionné par la matière, Ah ouais. je m'en calissais, là. Genre, j'étais tellement. Je comprends. Shit. Mais j'allais vraiment à une école secondaire fucked up, dans le sens où quand j'allais là-bas, je savais pas que c'était fucked up. Mais en vieillissant, j'ai réalisé on était des astis de malades. Ah Genre, ouais, hein? ah man, on était fous, on était juste fous. On était fous, on montait sur les bureaux, on chantait, on dansait pendant les cours. Genre, Voyons donc. non, je te jure. Les profs étaient pas dans avec ça. Non, la prof se tournait, on avait tous, comme la gang des voyous, on avait tous des paintballs. Quelqu'un avait. Voyons donc. Ouais, la prof se tournait, on lançait des paintballs, puis là, après ça, elle se retournait, puis on était comme. On C'est bougeait qui? plus. Ouais, puis c'était. Non, c'était comme. J'ai battu les records de tu sais, nous, on appelait ça le transit. Ok, ouais, les gens. L'endroit où est-ce qu'on se faisait punir, là. Ouais, passe. Ouais. En première étape, j'avais été 21 fois. Et Oh c'est my bon. Tabarnak, ok, je comprends. Ça, Mais- t'étais là plus souvent qu'autrement. Et ça, c'était secondaire 1. Après ça, pour vrai, comme une fois que j'ai passé le petit bout où genre, on était tous des cancres, Ouais, le ouais. secondaire 3, 4, 5, j'ai vraiment été comme un nice élève, je trouve, respectueux. T'as ton rough patch un peu au début. Ouais. C'est normal. Ah, mais on le dit souvent, mais tu cherches ton identité. Ben oui, au C'est- secondaire. Tu cherches toi-même. Là, c'est Ben oui. un peu normal. C'est un âge qui est. Mais aussi, quand tu vas dans une école où tout le monde Et comme ça. est comme ça, comme tu le sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Un jour, tu feras plus ça parce que ça se fait pas. T'es juste, tu le fais parce que pas tu toutes veux les être. écoles secondaires qui sont comme ça. Moi, Non. moi, je pense vraiment. Moi, ce que j'ai vu dans mon école, quand je parle aux gens, ça semble être extraterrestre pour eux. C'est comme ça que j'ai compris que c'était comme, OK, c'était hors C'était norme. trash. Ah ouais. Hein? C'était trash dans le sens, il y avait souvent des bagarres, il y avait souvent justement des affaires de genre comme pourquoi 10 élèves sont sur la table en train de danser puis chanter comme qu'est-ce qui se passe puis c'était parce que la prof était ou le prof était pas Parti. capable de tenir la classe. Les enfants le sentent.
ils gagnent du terrain, puis ils finissent par faire des affaires un peu dérangeantes et dérangées. Puis là, je veux dire, c'est juste... À force de voir tes amis se faire expulser de l'école, ben, tu comprends que ça s'en vient pour toi aussi, que tu vas te faire expulser si tu continues. Fait que là, tu vieillis. Ben oui, c'est ça. Tu vieillis, c'est ça, tu l'as dit. Puis, mais là, je veux qu'on tombe dans cette liste de ce CV professionnel là. T'as fait beaucoup de choses quand même. Tu sais, mettons, t'as pris un job des télémarketing. Tu vendais des estimations de... Je donnais des estimations. Fait que j'appelais, puis j'étais comme... De pelouse. Salut, hi, this is Michael. Évidemment, je ne disais pas à Dib parce que les gens raccrochaient vite. Je disais, hi, this is Michael, and I'm calling on behalf of... je me rappelle plus c'est quoi, Trilon, je pense. Okay. Parce que cette semaine, on passe dans votre secteur, puis blabla, on offre des estimations gratuites pour la pelouse. Puis c'était de la petite merde, là, cette job-là, mais en même temps, je veux dire, c'est tout ce que j'avais trouvé, puis je voulais vraiment travailler. Je voulais comme... T'étais au secondaire, là? J'étais au secondaire, puis je voulais vraiment acheter comme des shoes. Là, que cash, ouais, il me faut des Jordan. Il me faut des Jordan, sinon il n'y a aucune fille qui va me parler. C'est comme avoir des Jordan, c'était ta porte d'accès vers juste parler à une fille, genre. Sinon, pourquoi elle te regarderait? T'as pas de Jordan. Si qu'on est superficiel au secondaire, man. Fait que j'étais comme, faut que je vende des estimations de pelouse, man, pour avoir des jeux. En tout cas. Fait que t'avais porté des CV? J'avais porté des CV, puis finalement, man, j'ai un ami qui est comme, check, je vais te hook up, je vais te faire rentrer dans mon truc, mais c'est tough, parce que c'est tous des bons vendeurs, man. Ah ouais. Puis c'est à commission, c'est à commission, c'est tous des astis de bons vendeurs, puis à chaque fois que quelqu'un vendait, man, sur le tableau, là, puis là, il marque. La cloche, ding, ding. Ouais, man, à chaque fois que quelqu'un vend pour motiver les autres, puis là, j'étais comme, stick, je pourrais, genre, tout le monde, genre, ma meilleure journée, j'ai dû, 7 estimations, l'autre est comme à 47. On s'entend que les estimations sont gratuites. Elles sont gratuites, là, t'appelles, tu veux même pas vendre, juste comme, c'est gratuit, madame, comme, pouvez-vous juste le prendre? C'est Michael. Ah ouais, man, mais, tu sais, les gens, ils font juste raccrocher la plupart du temps, puis je sais pas si j'ai appris beaucoup de choses dans cette job-là, mais en tout cas, c'était ma première job. As-tu réussi à avoir des Jordan? Je m'en rappelle même plus. Non, je pense, regarde, parce que, non, je pense pas que je suis resté assez longtemps pour faire, tu sais, comme 350 piastres. C'était payé 7 piastres de l'heure. C'était le soir. J'arrivais à 5 heures. C'était 5 à 8, mettons. Puis là, de 5 à 8, l'heure du souper, tu pouvais pas trop dépasser l'heure du souper. En tout cas, fait que c'était pas des gros paychecks. Puis j'avais aussi été hook up dans un autre télémarketing. Je te le dis, là, c'était fucked up. Je suis rentré. Je commence à... Là, c'était différent un peu. C'était comme un système automatisé. J'avais des écouteurs comme... Casse d'écoute. Puis là, comme les Backstreet Boys. Exactement. Ou Anthony Cavana. Et là j'étais c'est là qu'on a commencé. Exact. J'étais assis. Puis là, finalement, c'est juste des appels aux États-Unis. Je suis comme, c'est vraiment étrange. Puis c'est juste des appels pour des vieux. C'est tombé fucking weird. Comme je suis rendu à mon 3e appel, c'est juste des personnes âgées. Puis c'est comme... Et tu vendais quoi? Des assurances médicales. Puis là, j'ai réalisé au bout de 4 appels, je suis comme... Oh mon Dieu, ça a l'air d'être un... Un scheme? Ouais, comme ça a l'air d'être un scam. Je suis comme... Où est-ce que je suis? Non. Là, il colle la pause cigarette. Puis là, tout le monde sort fumer. Puis je te jure, je fais juste m'en aller. Non, mais t'es rentré par quoi, ça? C'était quelqu'un qui m'a référé, quelqu'un qui a dit hey, moi, j'en ai une job pour toi. Puis finalement, je te le dis. C'était croche, là. Ça avait l'air tellement croche. Ça avait l'air... On appelle des vieux aux États-Unis, on prend leur carte de crédit. Puis genre, moi, heureusement, j'ai réussi à prendre à personne. Mais j'avais 18 ans. J'ai 17 ou 18 ans. T'aurais pu continuer sans le savoir. Là. Ben oui, mais j'ai juste eu une intuition qui m'a dit non, moi, j'embarque pas là-dedans. Puis j'ai juste sorti à la pause cigarette. Tout le monde fumait devant. Puis moi, j'ai juste comme marché. Puis, ça va? Où tu vas? Les cigarettes sont dans mon ouais. Next thing you know, c'est genre Norbourg qui... Non, j'ai plus jamais comme... J'avais peur, moi. J'étais comme, je sais pas où ce que je suis. Je fuck off, je dégage. C'est pas les découlés de ça, là? Non, puis là, non, j'ai aucune idée. Puis après ça, je suis allé... Fait que moi, dans le fond, là, je sais que tu as mon CV devant moi, mais je te fais juste un petite histoire. C'est que après ça, je travaille chez PFK. Oui. Puis c'est de la style marde. Genre, je me fais exploiter. Je suis comme... T'étais cuisinier? J'étais cuisinier chez PFK. Puis
je vais vous dire pourquoi je suis parti. Je suis parti parce que le gérant, il préférait jeter la bouffe que la donner aux employés. Oh my God. Ouais. C'est la base. C'était son abus de pouvoir. À la fin de la journée, il comptait toutes les pertes, puis il se prenait un sac pour lui, puis Mais il non. jetait le reste. Mais voyons. Ben non. Man. Ouais. Quelle merde. Puis juste te dire, c'était un gars d'origine marocaine. Moi, je pensais que parce qu'on était marocain, il allait me faire un passe-droit. Il était pire avec moi. OK. Il était pire avec moi parce que, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Il était comme. Il y avait. Fait que moi, j'ai compris ce jour-là que, genre, c'est pas parce que t'es quelque chose, la même chose que quelqu'un d'autre, que tu t'en vas chercher le meilleur de chez quelqu'un. Le monde, si quelqu'un. Une autre leçon de vie. Exact. Si quelqu'un, il veut être mauvais, il va être mauvais. Il va se trouver une raison. Puis il jetait la nourriture, man, devant moi. Puis ma mère m'avait hook up avec la job. C'était à Place Vertu. J'ai fait. Moi, je pourrais pas. Je pense que j'avais genre 17 ou 18 ans. J'ai fait tout ça dans la même année. Hein. Non, ouais. Je dis, dans ma C'est tête. le gérant, là. C'est le gérant, là. C'est le gérant, là. c'est Puis comme, c'est exact, c'est pas le boss. C'est pas le boss, là. C'est comme. Il est juste gérant, puis. Il pourrait Bref. crissement la donner, la bouffe, là, tu sais. Et pour tellement, man, il y a tellement de pertes à la fin de la journée. Puis moi, je me rappelle de me dire, hey, c'est ça, avoir un boss, man. Comme, tu t'exposes à ça, genre. Ah ouais. Tu t'exposes à comme quelqu'un qui fait ça, puis tu fais juste rien. Ouais. Là, j'ai dit, non, man, c'est pas ça que je vais faire si je vais être un fucking sauveteur. Parce que j'avais remarqué que les sauveteurs, ils étaient tout le temps tout seuls sur la piscine. Puis il sauve le monde. Ils sauvent le monde, aussi. Fait que là, Next thing you know, c'est un peu un super-héros. là, tu sais. Exactement. Mais j'ai dit, je vais être un fucking sauveteur, man. C'est là que je vais faire mon cash. Puis là, t'as fait, tu sais, il y a des formations pour faire ça, là, tu sais. Ouais, fait que j'avais 17 ans à l'époque. Ouais. Je suis encore au secondaire, puis j'étais à la fin du secondaire, puis moi puis mon meilleur ami Anthony, c'est mon meilleur ami d'enfance, on est comme fuck it man, on va se trouver comme une bonne job de sauveteur, là, ça va être fucking nice. Mais tu nageais dessus? Ouais, moi j'étais déjà un obsédé. Ok, c'est ça. Moi j'adore la natation. À l'époque, j'étais tout le temps en train de nager. OK. Puis j'avais T'avais la base, là. Ouais, J'avais c'est la ça. base, Moi, tu me exactement. dis d'être sauveteur. Non, ok. Moi, je nage de même. Ah, ok, non, moi Mais si t'es j'étais. dans le pas creux, je suis correct. Ah, toi aussi? Non, mais je nage bien, mais moi non plus, je suis pas, tu sais, j'irai pas me taper 50 longueurs Ok, le matin. moi c'était ma vie, là. Ah, OK. Moi, tout l'été, je suis à la piscine. T'as un pied dans la porte si tu nages aussi bien, là, tu sais. Oui, effectivement. Un pied honnêtement, dans les marches. Un peu, oui, c'est vrai. Si tu nages bien, parce que c'est beaucoup d'exercices Ah ouais, physiques ah ouais. pour se rendre à avoir le À la sauve- victime. à la victime et le sauveteur. Ben, tu sais, il faut que tu ailles chercher des blocs de 20 livres dans le fond du creux. Quand tu sais. même, là. Puis que tu remontes avec tes jambes en egg beater. Ouais, c'est parce ça que que tu tiens la personne. Ouais. Exactement. Fait qu'il faut que tu fasses plein d'exercices. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, je me suis dit, on va devenir sauveteur. Fait que avec l'argent, je pense que j'ai fait dans le marketing, j'ai eu assez d'argent pour payer les cours. Ah. Ouais, fait que j'ai comme subventionné avec le crime et la pelouse mon cours de... Avec la vente. Avec la vente, j'ai subventionné mon cours de sauveteur. Puis en même temps, je travaillais chez Rona pour payer comme la fin des cours. Ah, soul quand même, là. Ouais, hustler. Un autre vendeur chez Rona? Ou... Non, à Rona, j'étais genre... Je faisais juste on appelle ça voltigeur, je pense. OK. Fait que tu vas juste chercher toutes les carrosses, les paniers. OK. Tu es tout le temps en train de ramasser tous les paniers dans le stationnement, puis tu les ramènes à l'entrée. Puis quand il n'y a pas de panier, tu fais le tour de tous les départements pour voir qui a besoin de ton aide pour lever des choses, puis aller les mettre dans telle section, ou aller les mettre dans les l'auto du monde. Ça aussi, j'ai beaucoup appris parce que comme des fois, les gens ils me donnaient 5 piastres de tip, 10 piastres. Une fois, un gars m'a donné 20 piastres. J'étais en shit. tabarnak. Puis d'autres fois, les gens me donnaient 1 sou Ouais. de type, Un sou. 1 sou, Sous. 5 sous, 10 sous. Ah, si. Comme ça t'ouvre les yeux sur le monde, là, à Ah, quel ouais. point genre. Tu yo. comprends beaucoup Ah ouais, de man, choses, là. exact, Ouais. exact. Tabarnak. Ah ouais. Puis Rona, j'ai travaillé là, genre peut-être 4 ou 5 mois. C'est drôle qu'ils appellent ça. Moi, je trouve ça drôle, tu sais, voltigeur. Ouais. Je trouve ça drôle des fois qu'ils attitrent des noms un petit peu Ah, glorieux ah, pour t'as des genre le affaires gars qui tellement- ramasse des carrosses. Puis moi, j'ai travaillé dans les épiceries, puis on avait la tâche de voltigeur, des fois, de rentrer les carrosses, puis on avait une formation de comment rentrer, genre, le plus de carrosses possible. J'étais comme... Pour vrai,
imagine si on y allait plus qu'une fois à l'heure, on pourrait en rentrer moins que 80. J'ai pas de permis, tabarnak, j'ai de la misère à chauffer une Echo 2 portes. Là, tu veux que je rentre 80 carrosses en serpent? J'ai 16 ans, tabarnak! Je suis laid, je suis plein d'acné, j'ai pas de confiance. Là, faut que je rentre ça d'un rush, le monde sort avec des blés dedans. C'est ça, c'est pas que On tu pourrait y serais aller. sorti là, Eh oui, c'est paliers. fucking lourd, là. Les chars dans le parking, Puis il ça dit non, mais t'es correct, Oui, on va toi. te donner un dossard. Même si c'est pas le dossard, il m'aidera pas, là. C'est juste pour pas me faire frapper, câlisse. C'est tellement ça, man. C'était mon éditorial. Non, sur mais les c'est. carrosses. Je te file à 100%. Moi, je travaillais là-bas, puis j'étais comme, man, comme t'as vraiment le respect de personne. Non, non. Comme à la peinture, tout le monde était respecté. Ouais. À la quincaillerie, oublie ça, c'est des demi-dieux. Tu sais, moi, j'ai comme. Qu'est-ce que c'est? Ils vendent des machines. C'est sûr, les gens les respectent. Ils vendent des scies. Moi, je suis là avec mes carottes. Ah ouais, j'étais là, je voyais, j'étais comme, ah man, partout où tu vas, c'est une éternelle cafétéria d'école secondaire. Man. Il y a toujours des cools, il y a toujours des losers. La hiérarchie de la quincaillerie. Ouais, là, man. Oublie ça, les gars qui vendent les scies, tu le sais, je sais pas pourquoi, ils sont plus hot dans cette section-là que genre. Puis on va se le dire, le gars de la peinture. Au jardinage. Au jardinage ou la plomberie, man. Ouais. Le gars ou la fille de la peinture, là, à part connaître ses teintes de couleur, c'est même pas lui ou elle qui a shake. Non, c'est ça, exact. C'est quoi le mérite qu'il a avant d'avoir la clé, tu sais? Exact, man. Le gars des clés, par exemple. Lui, Oh c'est my skills. God. là. Lui, il faut des. Lui, tu le cherches tout le temps. Il est où? C'est le gars des. Le gars des clés. Tu l'entends arriver, là, avec son porte-clés. T'en fais deux d'une shot? Ouais. Ah, ouais, ok. Ah, c'est drôle, t'as raison qu'il y a une hiérarchie, c'est tellement oui. C'est une vrai. cafétéria, je comprends. Au Rona, mais en même temps, tu peux tellement comme faire semblant de travailler puis juste te promener Ben genre, oui, dans c'est une ça. grande Ah quincaillerie. Ah ouais, Ben ouais. tu sais, quand je finissais de moi, je savais que s'ils me voyaient, si tu fais trop bien ta job, Hey, t'en donnes plus? T'en donnes Mais c'est plus. même dans n'importe quoi. ouais, fait que là, j'étais comme, tu sais, j'ai tout fait ce que j'ai selon ma description de tâches, puis là, ils vont me rajouter des tâches, fait que je m'inventais des affaires Ben à oui, faire. ben Puis j'étais oui. comme, T'es dans le jus, là. Ben oui. je me promenais, j'écoutais de la musique, tu sais, Ben j'aimais oui. bien la playlist du Rona, Du fait que Rona. j'apprenais des tunes par cœur. puis j'étais comme, yo, j'ai du fun, man, Rona ok. Mais tu sais, moi, j'ai pour dire qu'un magasin de plus que 30 allées, tu peux crissement ne pas travailler. Ah ouais, Ah ouais. Faut qu'il te trouve, là. Ah ouais. Tu peux Dis-toi- travailler over, rien calisser pendant 8 heures et être payé, là. Ouais. Ouais, dis, il... Ouais. et puis il est dans le rangée en haut. Mais il y avait même un film. Mettre ouais. l'eau dans les toilettes. Ouais, c'est ça. Alors, dis-toi, toi, quand tu vas chez Home Depot, tu cherches toujours les employés. Hey, T'es comme, ils sont man. où? Mais les employés cherchent aussi les employés. Ouais. C'est comme- Ah, c'est ça. Hein? Ils sont où, les employés? C'est pas. Mais il y avait un film de même. Mais un film. C'est comme. Ah, je me rappelle plus du nom, là, mais c'était comme dans un Costco de même, là. Puis il y avait un genre de stash secret dans des Ben oui. étagères. C'est Ben quoi oui. ce film-là? Je sais pas, mais il y a une série sur Netflix qui s'appelle Superstore. Ben oui, c'est exactement ça. Là, tu sais, j'adore ils ça. calissent absolument rien. Non, mais il y a des stash, tu sais, ils se font des places oui. secrètes Pour dans dormir, des étagères, genre, puis il y a une Comme table, le ils jouent au rêve poker, de- genre. Des sacs de terre. Ils sont où les employés? Ils sont Ils tous sont là-bas, mais c'est ça le rêve, là. Ah ouais. Ah ouais, mais ça. Ben, c'est. Des sacs de terre, là, couchés là-dessus, c'est un matelas. Là. C'est pas c'est la meilleure C'est la affaire. meilleure affaire. Moi, j'ai pas ça chez nous. Là. J'ai une lunette sur des matelas. C'est des sacs de terre. Mais là, par-nous, c'est ça. Là t'as eu l'argent pour faire des cours de sauveteur. Puis là, sans mauvais jeu de mots, t'es plongé là-dedans. Ouais. Excellent, j'apprécie. Non, t'aurais pu dire voici un jeu de mots. dont je suis fier parce que je l'aime. J'ai effectivement plongé là-dedans. Puis. Mais t'as pas commencé à la ville. La ville, Non. c'est comme le shit. C'est là, le tu veux. Saint Graal, la Ah ville, ouais, hein. parce que t'as un bon salaire, t'es syndiqué. Comme, oui, t'es un boss, mais comme t'es syndiqué, tu peux pas, genre, Ah ouais. que personne peut fuck avec toi, on va pas te renvoyer juste comme ça. Puis c'était quoi d'autre à faire? Oh, le temps supplémentaire était incroyable. Ah ouais. Genre, Ah oui, ouais. c'était là le cash à faire quand j'étais sauveteur. Le salaire de base, c'était comme 9,90. C'est quand même plus que. 2 tout le piastres de reste. plus Ah que ouais. tout le reste à l'époque. Mais là où ça devenait intéressant, c'est quand tu dépassais tes 40 heures. Puis moi, j'étais un esti de malade qui était comme... Prenez tous les chiffres. Je là. m'en calisse. J'étais comme n'importe quoi. C'est resté là les semaines, là. Tu Tout. dormais là, d'avant. Donne-moi tout. Je faisais dans des 80 heures semaine, je m'en foutais. Je faisais tellement d'argent, man. ouais. J'étais fucking heureux. Payé en double, genre? Ouais, Quasiment. c'est ça. Temps et demi fait que... Tombais à 15, genre. Exact. Tu tombais à 15, man. J'ai Ouais. fucking 17 ans. Un 15 Je payais piastres. 15 piastres de l'heure, man. Je fais 80 heures semaine sur une piscine.
Et genre tout le monde se crouse constamment. Oui, et c'est comme, ça, mais c'est un fucking occupation double non-stop. Genre. C'est fucking nice. Tout les gars, hey, salut, ça va? Je peux pas me faire mettre dans l'enveloppe, je suis indiqué. Ouais, je peux me payer des Jordan maintenant. J'en ai une paire la fin de semaine, une paire de semaines. En maillot avec des Jordan. Sauve une noyade en Jordan. Exact. Oh non, tu dis, oh, je peux pas sauter, man, j'ai mes Jordan ici. Attends! Ah, man, c'était fou, là. C'était comme les plus beaux étés de ma vie, là. Mais c'est ça, avant de te rendre dans la ville, tu travailles Ah, comme... dans les immeubles. Parce Genre que des condos, des tours à condos? Là? des immeubles, non, des immeubles à logement, genre, ok, même oui, dans des fois, des, Des piscines, ouais, ok. c'est des ça. quartiers difficiles. Ok. Moi, je t'avoue que vu que j'ai grandi dans des quartiers difficiles, j'ai jamais su que c'était des quartiers difficiles Ok. jusqu'à ce que je chill avec des gens qui ont pas grandi dans des quartiers difficiles. Puis là, je comprenne que c'est comme difficile parce que je suis là, oh, moi, je savais pas. Quand t'es dedans, C'est normal, tu c'est vas la jamais normalité. dire mon quartier est difficile. Mais non. Non. Pour moi, il l'est toujours pas, là, mais je le sais parce que genre, chaque fois que j'ai un ami ou une amie qui cherche un appart, je lui disais, ben va. Je lui nommais une des places que moi je connaissais. Vas-y, il y a plein il de y en a places. plein. Les gars, ah non, je peux pas, c'est bien trop rough. Je suis comme, ben trop rough? De quoi tu parles? J'ai vécu là 20 ans. Fait que tout était une question de perspective, mais moi j'allais dans ces piscines-là, puis j'avais vraiment du fun. J'étais comme, quand t'es le seul sauveteur quelque part, tout le monde est fin avec toi. Ouais. Tout le monde est comme, tu sais, j'ai été sauveteur dans un immeuble à Montréal-Nord. J'ai été sauveteur dans un immeuble de HLM à Ville-Saint-Laurent, OK. à côté du parc Hartenstein. Puis honnêtement, j'ai fucking aimé ça, man. C'était fucking, les gens étaient juste. Les gens, ils ont du fun, ils vont nager. Des fois, ça se chicane, puis c'est toi qui fais la police. Des fois, ça s'engueule. Man, à Montréal-Nord, j'étais à la piscine de mon immeuble. Puis, il y avait, je te jure, man, c'était fou. Comme, il y avait quelqu'un à la piscine qui se baignait, il était comme seul. Puis là, t'avais genre un dude qui est dans son balcon, puis son chien, comme... il arrête pas de japper. Puis là, le gars dans la piscine, il est fucking tanné. Il veut juste se bronzer. Fait qu'il dit, hey, ton calice de chien, ici, vas-tu fermer sa calice de gueule? Puis là, l'autre, il pète une note. Puis il fait, c'était un bébé, assis. C'était un bébé, tabarnak. Tu parlerais-tu de même à un enfant, calice? Puis moi, je suis juste là, comme, oh my god, ils vont se tuer, man! Ils vont se tuer live sur Henri Bourassa à Montréal-Nord, man. Man, ça a duré genre 20 minutes, c'était fou. Puis finalement, ils se sont pas battus, mais... Tu Hey, peux t'as rien son faire. balcon, là. Ouais, Ben, c'est ça. un sur son balcon, l'autre dans la piscine. Moi, j'ai fucking 18 ans, c'est ça que je fais. À part siffler. J'ai un sifflet, c'est mon set. J'ai comme un gilet de sauvetage, parce qu'évidemment, tu sais, quand t'as toujours ton gilet de sauvetage, parce que ça a l'air d'un gilet par-balle, fait que ça donne l'impression que t'es la police. T'es plus bête. Oui, c'est ça, t'es plus vif. Je sais qu'est-ce que je fais, c'est juste comme, on se calme. Ouais. Tu sais, T'as-tu déjà sauvé du monde? Ouais. Oh oui, j'ai sauvé comme peut-être 4 ou 5 enfants. Ah, quand ouais, même, c'est ouais, vrai. Des enfants qui savaient pas nager ou qui se Oui, cognaient? ou... ouais, parce que des fois, tu sais, les enfants, ils vont tout seuls à la piscine. Puis le piège, c'est que la majorité des enfants savent nager. Ouais. Ouais. Fait que tu finis Ouais. par te dire que Assumer tout le monde... que tout le monde- Exact. Puis là, moi, il y avait un gars, comme le dernier que je me rappelle, c'est juste un petit kid, comme normal, il saute, il va sur le tremplin, t'as l'impression qu'il Ouais. tout va bien, puis là, il est sur le tremplin, il regarde comme tout le monde est sur le tremplin, je vais aller sur le tremplin, Ah ouais. il saute, puis je te le dis, comme dans les cours, il se met à faire exactement les mêmes gestes, OK. il est juste comme en train de mourir, puis toi, t'es là, t'es comme, Oh shit. t'es en train de me niaiser, esti, comme tu vraiment en train de... Hey, ce moment-là, quand tu te poses la question, ça Ouais. doit être C'est insane, man. c'est fou, comme t'as vraiment genre, tu penses que tu te fais niaiser parce qu'il y a souvent du monde qui niaise, qui se Ouais. noie. Ça rajoute un peu à la Quelle bonne dynamique. joke. la difficulté aussi de Exact, déceler si c'est exact. J'avais mis mon incroyable. jeu de mots que cette joke-là. Exact, c'est comme yo, je vais Chris, esti, j'ai mes fucking Oakley puis mes Jordan, là, Ouais, je vais pas aller dans tabarnak. l'eau pour faire Les Jordan de la fin de semaine. Tout le monde avait des Oakley. C'est fucking nice quand t'es sauveteur, t'as tes Ah lunettes oui, ben oui. futuristes, là. Ah oui. Puis là, man, je regarde les kids se noyer, je suis comme fuck, non, ils niaisent pas. Je saute dans l'eau, je le sors, ça dure comme 30 secondes. Puis honnêtement, c'est fucking nice après.
tout le monde applaudit. Comme, il y a 150 personnes dans la piscine, puis là, vraiment, tu sens que tu as fait quelque chose de, Ben oui, crème, t'as de sauvé cool. une vie, c'est Ouais. over, n'importe Exact, exact. Fait que moi, ça m'est arrivé peut-être 4 ou 5 fois Ah, de quand faire même. ça. Ouais. Y a-tu une année que t'as eu peur? T'étais comme, OK, on va le Une fois, perdre. j'ai eu fucking peur. C'était au parc Artenstein à Ville-Saint-Laurent. Puis le kid, j'étais pas tout seul à intervenir. Ça, ce qui était une bonne nouvelle parce que t'avais des gens qui avaient plus d'expérience. Ouais. Mais le kid, man, il se noyait en faisant une crise d'épilepsie. Holy fuck. Ouais, fait que lui, il savait nager, mais il s'est Mais mis là, à il a faire une perdu le crise contrôle, c'est d'épilepsie ça. dans l'eau. Puis quand on l'a sorti, ils ont... C'est pas moi qui a activé la réanimation, parce que, genre, dans ces moments-là, genre, tout gèle là, chez tout le monde. C'est vraiment les plus vieux, les vétérans de la piscine. Tu sais, nous, on avait 17 ans, t'en avais qui avaient genre 27. Non, ouais. C'est eux qui interviennent, puis qui arrivent, puis là, ils se mettent à le réanimer, man. Je te jure, un jet d'eau. Ah, ouais. Un jet, là, Holy comme fuck. un 2 litres de Coca-Cola. Mais voyons donc. Que t'as squeezé. Avec des Mentos. Oh ouais, man, qui sort de sa bouche. Ah ouais. Transparent, OK, fait qu'il y avait là. de l'eau, là. Il a avalé de l'eau l'eau, en est. Ah, mais tu sais, en panique, eux, tu sais, mettons, ils perdent le contact un peu, là. Fait que, tu sais, ils ouvrent la bouche, puis ils essaient de respirer. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans les camps de jour, puis dans les piscines, c'était le sauveteur qui s'occupait des noyades, mais nous, on avait des cas, tu sais, on avait une formation RCR qui disait que quand une personne, un campeur qui fait une crise d'épilepsie, faut genre vraiment immobiliser son cou parce qu'il peut se le casser. Exact. Puis des fois, il faut lui ouvrir la bouche parce qu'il va comme se mordre la langue, puis il peut s'étouffer. Fait que genre, il y a plein d'affaires. Fait, imagine, déjà, c'est. Là, Tu rajoutes tout ça là, dans l'eau. Là, me semble que c'était ça. Je me souviens du coup, la langue aussi, là, puis les gens à la maison vont pouvoir le confirmer, là, mais dans l'eau, c'est un autre level. Là. Exact. T'sais. Exact. Non, puis dans ces moments-là, c'est comme... Mais je veux bien la formation que vous avez, mais tabarnak. C'est l'instinct de survie là, qui embarque. Honnêtement, à la piscine, la vie des gens est entre Tes mains. des adolescents de 17-18 ans qui font vraiment de leur mieux puis qui réussissent honnêtement à le faire comme ils réussissent à le faire. C'est quand même honorable, je trouve. Maintenant, quand je vais à la piscine, je suis comme... Non, je sais que genre ils ont l'air de rien faire, mais quand quelqu'un passe proche de mourir, comme... Ils font bien la job. La corrélation des choses est quand même spéciale. Là, puis, ça va avoir de l'air con, là, mais admettons, souvent les sauveteurs, c'est, comme tu disais, c'est du monde qui aime nager. Mais cet amour de la natation-là, tu l'as trouvé dans une piscine à... T'étais le meilleur en dessous de l'eau, t'étais lui qui nageait le mieux. Exact. Là, mais ça fait pas tant longtemps. Là. Des fois, t'as 16, 17 ans, puis c'est là, comme 6 ans que t'as flashé que t'es bon dans l'eau. Puis là, en plus d'être capable de soulever un poids de 20 ou 30, 40 livres en dessous de l'eau avec seulement tes pieds, là, faut que tu le réanimes. C'est quand même fucked up. Là. Ouais. Faut que tu l'amènes au... Ouais, de commencer à être bon à Marco Polo, à sauver une vie, man, c'est quand même fucké. Man, faut que tu l'amènes au bord de l'eau. Faut que tu... Faut que tu t'accroches ses bras sur le truc, tu les tiens en sortant de l'eau, puis tu le sors. C'est ça, tu fais pas juste le dropper là. Non, c'est vraiment nice. Honnêtement, c'est vraiment nice. Mais j'avoue, le feeling, ça doit être... Wow. Tu sais, on dit souvent, quand on fait nos jobs et que ça va moins bien, on sauve pas des vies. Hein. Ouais, mais quand t'es sauveteur, tu sauves des vies. C'est un standing ovation On après a un fait show. 25 pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, puis les gens qui t'applaudissent pour vrai, puis ils sont vraiment contents, puis après ça, tout revient à la normale. Un standing de sauver une vie versus standing d'une joke, c'est quand même, tu sais... C'est quand même nice. C'est quand même malade, nice. là. Non, c'est vraiment malade. Hey, Adib, merci énormément. Ça fait tellement plaisir. Ouais, Merci beaucoup. Quel beau parcours, incroyable. Ça fait plaisir. Next time, on continuera. Il y a eu d'autres jobs. Ah oui, tu reviendras, mais Québécois tabarnak qui se promène pas mal. Yes, jusqu'en mars 2023. Fait que les gens peuvent aller sur le site. OK. Puis là, c'est parti, tu fais le tour du Québec? Non, là, je suis comme encore en résidence au Jésus, puis je rajoute des dates au fur et à mesure. Mais comme mes dates sont bookées, mais je les ai pas toutes sorties encore. Puis cette façon d'y aller, ben, tu sais, pas au compte-goutte parce que tu as plusieurs dates, là, mais ça vient de toi? C'est toi qui voulais pas trop s'éparpiller? Moi, j'aime pas trop l'idée de promettre aux gens que je vais faire le tour du monde. Parce là, que tu l'as fait avec ton premier show. Ouais, moi, je préfère d'y aller. Tu sais, comme mon but, c'était de pouvoir jouer le plus possible puis rentrer dormir chez moi. C'était vraiment ça que j'ai dit un beau luxe que tu peux t'offrir. À mon équipe. Là, je veux pouvoir dormir chez nous. Fait que le plus possible jouer à Montréal, puis un petit peu de temps en temps aller en périphérie, d'autres grandes, tu sais, comme Sherbrooke, je vais y aller, Québec, je vais y aller, Trois-Rivières, je vais y aller. Puis
peut-être une run au Saguenay, Ben puis ouais. on verra bien, mais genre, ouais, pour l'instant, c'est ça. Adib, merci beaucoup. Merci Super beaucoup. cool. Non, Vous ça pouvez fait aller sur plaisir. adibalcalidé.com Exactement, pour les billets. exactement. Puis soyez à l'affût peut-être d'un Yes. deuxième album. Je ne veux Yes. pas trop en parler, mais on va te laisser. Le premier album est encore disponible sur toutes les Exactement. Adélaïde, hein? Adélaïde, exact. Ok. Merci Adib. Ça fait plaisir. Merci. Apporte-moi ton CV.